l'exercice roi en termes d'isolation pure et dure. Ah, j'ai oublié un grand classique, les fentes. Que ce soit à la barre, aux haltères ou même en bulgarian, c'est top, mais pour les fessiers. Alors certes, tes quadriceps travaillent, mais c'est pas un exercice optimal pour mettre en tension les quadris progressivement, intelligemment et surtout spécifiquement. C'est un D, et ça n'en fait pas un mauvais exercice en soi, car d'un point de vue fonctionnel, il est juste magistral pour tout un tas de sports et d'activités quotidiennes, mais pour les quads, on s'est compris. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas peut-être être surpris. Maintenant, parlons du si controversé sissy squat. Pour certains adeptes de la calisthénie, c'est un incontournable et pour d'autres, c'est carrément dangereux. D'un point de vue de tension mécanique, il est génial. On obtient un étirement maximal du droit fémoral grâce à l'extension de hanche combinée à une flexion profonde du genou. Donc pour isoler les quadriceps et surtout mettre en tension ce fameux droit fémoral qui est souvent négligé, c'est exceptionnel. En revanche, le gros problème, c'est la difficulté technique. Cet exercice, il demande 1. Une excellente mobilité des chevilles, des genoux et des hanches. 2. Un contrôle moteur très élevé pour éviter les compensations lombaires. Et 3. Un bon équilibre qui peut être un frein majeur à l'intensité et à la surcharge progressive. Donc en résumé, le sissy squat est excellent théoriquement, mais sa difficulté technique et sa faible surcharge potentielle sur le long terme limitent clairement son efficacité en pratique pour la majorité des pratiquants de muscu. Je le mets donc en D, car même s'il est top en termes de tension musculaire pure, il reste compliqué à intégrer efficacement dans un programme pour la plupart des gens. On le réservera surtout à des pratiquants avancés ou en complément à d'autres exercices d'isolation plus simples à réaliser. D'ailleurs, pour la majeure partie d'entre nous, on préférera commencer par du Poorman Leg Extension. C'est un super exercice pour mettre en tension de manière assez ciblée le droit fémoral, mais malheureusement, il demande une vraie mobilité aussi. De cheville déjà, qu'on peut chanter en mettant un petit rouleau de massage ou un tapis sous notre cheville pour libérer cette dernière, mais aussi de genoux. Et si on veut, et surtout si on peut, on ira sur du sissy squat. Mais attention à la progressivité, c'est donc ainsi. On termine par l'exercice roi en termes d'isolation pure et dure. Aucun autre muscle n'intervient sur ce mouvement, c'est évidemment le leg extension. Franchement, très difficile pour moi de choisir entre A et S, je t'avoue, parce que c'est top pour isoler la fonction d'extension de genou, donc c'est un banger en termes de sensation, mais le droit fémoral est souvent bien raccourci. Donc si jamais tu as accès à un siège qui s'incline un peu vers l'arrière, ça améliorerait la tension sur le droit fémoral et donc sur le quadriceps dans son entièreté. Mais c'est malheureusement très rare. Autre souci, on va parfois être limité par le poids au bout d'un moment et le levier qui sera assez désagréable au niveau du genou. Donc je vais le mettre en A. Mais ça mérite le S, t'as compris.